Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans ma cuisine et je vais cuisiner un petit meal prep des familles histoire d'être tranquille ces prochains jours. Donc voilà, je vais vous montrer, ça va être un truc tout simple, surtout avec beaucoup les mêmes ingrédients. Comme ça, voilà, j'ai pas 40 millions d'ingrédients. Ça va être de la patate, du potimarron, des pommes, des betteraves, des carottes, tout ce qui est de saison et pas très cher. Au frigo, j'ai déjà j'ai un reste, une portion et demie de riz frit. Ça dépend qui mangera ça. Là, dans mon instant pot, j'ai du poulet effiloché. Je vais vous montrer ce que ça donne et je vais vous donner la recette. Alors, prenez un crayon, puisque la liste est longue. Il va vous falloir des filets de poulet, de la sauce barbecue et du soda. Tout simple. Soda au cola. Du coca, quoi. Voilà, bref, faut pas citer. Voilà, donc ici, on a le poulet. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu trop de jus. J'ai mis trop de coca. Enfin, en vrai, c'était du Pepsi. J'en ai mis un petit peu de trop. Donc, en fait, j'ai mis une demi-bouteille de sauce barbecue, les petites bouteilles, quoi. J'ai mis la moitié. Et j'ai mis une canette entière de Pepsi, mais je pense que trois quarts d'une canette ou une canette 33, hein, ou la moitié, ça aurait été suffisant. Bon, après, le jus est très très bon aussi, mais c'est vrai que du coup, ça baigne un petit peu. C'est vraiment super bon comme ça. Donc ça, c'est du poulet. Mais des filets de poulet, hein, tout simplement. Donc voilà, on en a mangé un petit peu hier soir, c'était super bon. Et on va en manger ce soir en burger. Et donc, en guise de sauce, on fera tremper les pains dans la sauce. Ensuite, on mettra le poulet, du fromage, des oignons rouges du jardin, des tomates du jardin et oups, et ce sera trop bon. Et avec ça, on mangera des potatoes et... C'était quoi ce bruit? Ça va? Sans doute. On mangera ça avec des potatoes ce soir. Et d'ailleurs, je vais les préparer. Mais là, je vais pas préparer tout de suite les potatoes. Là, je vais déjà préparer la quiche et le gâteau à la pomme parce que c'est quelque chose qui va mettre du temps. Donc, je vais mettre en route mon four qui va cuire pour plusieurs choses de façon à optimiser ma dépense en énergie. Je prépare l'appareil pour la quiche, donc vous pouvez retrouver la recette sur mon site, mais pour cette fois-ci j'ai vraiment fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire que je n'avais pas de crème, donc du coup j'ai mis du lait, je n'avais pas de lardon, donc j'ai mis de la poitrine de porc, et j'avais presque plus d'emmental, donc j'ai privilégié de mettre du chèvre qu'il restait, et c'est vraiment très très bon comme ça, je conseille. Et voilà, la quiche est prête. Donc, c'est vraiment une quiche faite avec ce que j'avais. Hein. Je vais l'enfourner pendant au moins 45 minutes. Et maintenant, je vais préparer le gâteau. Comme ça, ce sera cuit pour la rentrée. Hein. Pour la sortie d'école, plutôt. À la maison, quand il s'agit de faire des gâteaux aux fruits, la plupart du temps, je choisis de faire une recette de gâteau au yaourt. Donc, vous pouvez retrouver la recette sur mon site. Hein. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la barre de description. Cette fois-ci, j'ai remplacé le sucre par du miel. C'est très bien aussi. Et donc, là, je vais couper les pommes. J'ai un pelle-pomme professionnel qui nous vient de la boulangerie et qui est vraiment très pratique. Donc ça, c'est pareil. J'enfourne aussi en même temps que la quiche. Il n'y a pas de transfert d'odeur. Je n'ai jamais eu ce problème. Voilà, alors maintenant je vais couper le potimarron. J'ai besoin de la moitié du potimarron pour faire des gnocchis. Et avec l'autre moitié, j'en ferai une soupe, peut-être aujourd'hui, sinon ce sera un autre jour. Et voilà, je coupe cette bébête. Et voilà. Les graines, vous pouvez les garder, les faire griller, les faire sécher, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je donne ça à mes poules. Voilà, donc pommes de terre et potimarron. Alors, je vais faire des gnocchis au potimarron parce que j'ai vu une recette. Enfin, en fait, j'ai pas vu une recette. J'ai vu une vidéo à ce propos, mais il n'y avait pas de quantité, rien du tout. Et je me suis dit que ça devait être
trop bon. Du coup, j'ai envie d'essayer. Mais là, j'essaye totalement à l'aveugle. Ça se trouve, il n'y a pas assez de pommes de terre et tout. Donc, ce sera à voir. Et j'en profite pour vous rappeler que moi, je suis un compte où je partage, voilà, où je partage mon quotidien, où je partage, voilà, les choses que je fais pour moins dépenser, les choses que je fais pour manger et tout ça. Mais en aucun cas, je suis un média de cuisine, un média d'information, un média de recettes. Donc voilà, ne vous attendez pas toujours à voir un procédé et un résultat. Parce que là, par exemple, si ça foire, je vais vous montrer que ça foire et du coup, il y aura pas de résultat. Voilà, on mangera ça du mieux qu'on peut. Mais voilà, donc on va quand même essayer. Je vais mettre un petit peu d'eau et puis on verra bien. Mais en fait, les pommes de terre me paraissent rudement humides. Vous voyez, elles me paraissent rudement riches en eau. Et à mon avis, ça va pas faire quelque chose de bien sec. On verra bien. De toute façon, les gnocchis, on rajoute... on rajoute de la farine dedans. On verra bien, on verra bien. Donc, ici, nous avons des pommes de terre. Elle est un petit peu abîmée. Tac. Que j'ai coupé en quartier, hein, voilà, pour faire comme des potatoes. J'ai sorti mon sac à potatoes. Si vous n'avez pas de sac à potatoes, munissez-vous d'un saladier ou d'un sac qui peut faire office de sac à potatoes. Et on va mettre tous les ingrédients dedans. Donc là, c'est vraiment une technique de flemme, en fait, parce que je pourrais le mettre dans un saladier, ce qui fait que, comme ça, après, je mélange avec la cuillère et ça en met un peu partout, que tandis qu'avec le sac, c'est le top du top, puis ça marine comme ça, c'est super bien. C'est pratique. Alors, attendez, je remets un coup mon four en route, parce que le gâteau n'est pas cuit du tout. Et voilà, donc maintenant, au niveau de l'assaisonnement des potatoes, ça va être selon votre goût. Moi, je vous dis toujours, vous mettez ce que vous avez, c'est-à-dire que là, ce que je vais mettre là, si vous n'avez pas, vous faites avec autre chose. Quoique, après, si vous n'avez pas de paprika à la maison, faites quelque chose. Prenez du paprika, parce que je pense que le paprika, c'est quand même le top du top. Attendez, je vais me mettre sur le gros. Bon, celui-ci, c'est du paprika fumé, que j'avais acheté, c'était où? C'était chez Casidomi, je crois, ce paprika-là, fumé. Je vois pas trop la différence avec un autre paprika. Ou après, peut-être que j'ai plus l'habitude. Mais voilà, bon, celui-là, il est bien. Voilà. Ensuite, de l'ail en poudre. Si vous avez de la poudre d'oignon, vous pouvez en mettre aussi. On va mettre encore. Autant, j'aime pas l'ail frais, vous savez, j'aime pas trop l'ail frais, genre une salade avec de l'ail dedans, j'ai vraiment beaucoup de mal. Autant la poudre d'ail dans un peu toutes les marinades, j'adore. Du poivre. Au goût, vous voulez aussi du sel. Un petit peu, hop. Et je vais mettre de l'huile. Donc, assurez-vous que votre sac n'est pas percé, en fait. Sinon, ça va être problématique. Un petit peu d'huile. C'est pour bien faire... pour que la marinade colle bien aux pommes de terre. Je vais remettre un petit peu de paprika. Et voilà. Donc, ça donne... Alors, attendez. Parce que c'est pas très clair, hein, ce que je fais, là. Ça donne ça. Voilà. Et là, maintenant, je vais mélanger. Je vais fermer mon sac. Comme ça, grossièrement. Et puis, vous voyez, je mélange. Technique de flemmarde. Et si je vois qu'il n'y a pas assez d'épices, qu'il n'y en a pas partout, bien j'en remets. Voilà, tout simplement. Allez-y quand même doucement de façon à pouvoir réutiliser votre sac. Après, vous le rincez avec de l'eau, avec un petit peu d'eau savonneuse. Puis vous le mettez à sécher, par exemple, sur une bouteille. Et puis voilà, vous le mettez à un endroit où vous savez que tel sac a servi à telle chose. Et puis voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Alors, c'est vrai qu'au niveau de luminosité, j'arrive pas à... C'est plus orange en vrai. Après, c'est surtout pour le goût. C'est surtout la cuisson qui va être importante. Donc, moi, je vais faire une cuisson au four. Enfin, même une pré-cuisson au four. Je vais les faire cuire aux 3/4. Au four, en les remuant régulièrement. Et ensuite, je les passerai en friteuse. Pour qu'elles soient bien croustillantes. Et parce que, bon, quand même, il faut un peu de gras. Voilà. Et le petit truc aussi, j'ai mon Instant Pot qui a fini. Alors, attendez. Hop. Donc, ce que je disais, c'est que à la suite de ça, vous pouvez ajouter soit de la chapelure, soit de la farine. C'est vous qui choisissez. Perso, j'ai déjà essayé avec de la chapelure. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait de l'utilité. Mais par contre, avec un petit peu de farine, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, alors, c'est pour mon expérience perso, mais je sais qu'il y en a plein qui font avec la chapelure. Donc, pas de trop, hein.
C'est pas des potatoes à la farine, c'est juste pour fariner un petit peu. Et puis ben on fait pareil, on mélange doucement. Et voilà, donc là, j'ai chassé un maximum d'air. Et donc en fait voilà, il y en a même encore un peu. Ce qui est bien pratique avec les sacs comme ça, c'est que voilà, du coup ça prend pas une énorme place dans le frigo. Hop, et voilà, donc là maintenant, bon je vais les cuisiner, je vais les faire cuire en fin d'après-midi, mais on peut les garder aussi pour le lendemain. C'est prêt pour le lendemain, ça se garde bien, il faut juste les mettre au frais, après ça se garde pas éternellement, mais vous pouvez les faire mariner pour le lendemain sans problème. Et pareil, vous pouvez totalement les pré-cuire, les mettre au frigo, ou même les laisser dans votre four, la porte fermée, et le lendemain les remettre à chauffer un petit peu, les remettre en friteuse, les remettre au four, les remettre dans un air fryer. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez les préparer à l'avance, quoi. Voilà. Bon, je vais être bien honnête avec vous, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'a pris et dans quoi je me suis lancée. Je sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire, je sais pas. Des fois c'est comme ça, des fois j'ai des idées un peu qu'on pourrait dire à la noix. Hein, voilà. Au pire, ça fera une purée avec de la farine et puis zut. Hein. Voilà, en tout cas ça sent très bon. J'ai trop hâte de goûter ça. Il y a presque plus d'eau dedans, donc j'ai bien jaugé. Oh ouais, non, si ça devrait être bon. Parce que les pommes de terre sont pas si... Mince, bah vous voyez pas. Attendez. Dès que ça devrait quand même être bon, puisque les pommes de terre, elles semblent pas un peu farineuses quand même. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Je vais leur kiffer dans la cuisine. Voilà, j'ai sorti la quiche. Elle est trop cuite. Enfin, elle est trop cuite. Elle est bien dorée sur le dessus. Et je trouvais que le gâteau faisait bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas mis de beurre du tout dedans. Bon, écoutez, d'habitude, je mets quart demi-pot d'huile, ça ne doit pas être très très grave. Mais c'est vrai que d'aspect, il n'était pas comme d'habitude. Donc ça va voir, je ne vais rien dire du tout, on verra bien. Et voilà, donc le gâteau est bientôt prêt. Il faut que je laisse refroidir ça pour faire les gnocchis. Il faut que je prépare les betteraves. Ce sont des betteraves rouges, vous savez, cuites à la vapeur et puis qu'on a dans les sachets sous vide là. Je vais préparer ça comme j'ai l'habitude de faire avec une petite vinaigrette vite fait, bien fait, du sel, du poivre, de l'ail et puis huile et vinaigre, tout simplement. Valentin, il aime bien ça. Ah, j'aurais bien fait des carottes râpées, mais bon, vous savez, moi je suis toujours de bonne volonté pour faire des carottes râpées, mais ça me gaffe toujours d'en faire. Donc je pense que je vais pas en faire. Voilà, ici on a le gâteau aux pommes. Oui, il est pas comme d'habitude. J'ai oublié de l'huile. Il est pas comme d'habitude. Bon, après, il y avait un petit fromage blanc, donc bon, il y a quand même pas rien dedans. Bon, en tout cas, il sent très bon, hein, il sent très bon, donc impeccable, ça c'est prêt. Ça a pris un petit coup de chaud. Et ici, on a la quiche qui a pris un coup de chaud aussi. Alors attendez, j'essaye de vous montrer une belle photo. Voilà. Bon, c'est pas carbonisé, hein, c'est bien cuit. Voilà. Et voilà, donc là j'ai mis les pommes de terre sur la plaque du four. Les pommes de terre ont mariné pendant 2h30, 3h. Donc voilà, je les ai mis comme ça, vous voyez, assez étalées. Et je vais mélanger régulièrement. Donc vous voyez, ça fait une sorte de petite pâte dessus, vous voyez, genre de truc comme ça. Et c'est le top du top. J'en ai eu un peu sur la main. J'ai goûté. Je pense que l'assaisonnement est très bon. Donc, je vais mettre ça au four. Ben, du coup, je vais juste les cuire. En fait, je vais pas les pré-cuire et les cuire puisque j'ai pris un petit peu de retard. Comme d'habitude, hein, vous voyez bien, vous voyez bien la vie commencer. Hein, toujours des imprévus. Du coup, ça va cuire au four. Bon, je vais pas m'embêter. Mon four est en route. Ça cuit au four jusqu'au bout. Voilà. Donc, ça va cuire pendant une bonne grosse demi-heure. Hein, minimum. Et voilà, les burgers pour ce soir sont prêts. Donc ici, bon, du coup c'est un peu ça là. On a les filochés de poulet, de la raclette que j'ai émiettée puisqu'elle était encore congelée. Tomates et des oignons frits. Ici pareil. Ici pour Valentin sans fromage. Et ici pour Thibaut sans fromage et sans tomate. J'ai remis un petit peu de sauce sur le dessus. Et puis voilà, je vais faire cuire ça tout doucement au four avec un peu d'humidité. Ça va être trop bon. Recoucou les amis, donc nous sommes le lendemain. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude des meal prep en fait qui se terminent le lendemain.
J'ai les gnocchis à faire. Hier, nous avons mangé les burgers avec les potatoes. J'ai complètement oublié de filmer, mais par contre, j'ai pris des photos. C'était vraiment super, super bon. Par contre, l'idée de mettre la sauce sur le pain du dessous, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, les pains étaient un peu trempés, donc ça a été compliqué. Mais c'était vraiment, vraiment super bon. C'est vraiment à refaire, puis en plus on peut faire aussi de l'effiloché de porc par exemple, mais l'effiloché de poulet c'est vraiment très rapide à faire, donc franchement je vous conseille vraiment, vraiment d'essayer. Si vous n'avez pas de sauce barbecue, vous pouvez mettre de la sauce ketchup à la place et mettre du paprika, de la poudre d'oignon, enfin vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Mais franchement, c'était super simple. Je suis tombée sur cette recette de poulet effiloché sur un site américain. Mais c'est parce qu'en fait, je cherchais une recette à faire un instant pot qui me demanderait pas en fait de faire plein de choses. Je voulais tout mettre dans l'instant pot et rien faire. Et puis comme ça, je pouvais continuer à bosser pour le soir parce qu'il était un peu tard. Et franchement, c'était une découverte, une très très bonne découverte. J'aurais jamais pensé faire voilà, de l'effiloché avec du poulet. Donc, je vous conseille. Donc, je vous mets la petite photo des burgers. Je vous la mets juste ici. Donc, je reprends la préparation des gnocchis, hein, que la pâte est bien refroidie. Donc, j'ai mis en purée. J'ai ajouté de la farine petit à petit. J'ai regardé encore une recette hein, sur Internet. Donc, voilà, c'est soit semoule de blé, soit pommes de terre. Donc là, c'est pommes de terre potimarron. Voilà, c'est un test, hein, donc je redis, hein, c'est un test. Ma purée n'est pas très lisse, on verra bien ce que ça donne. Voilà, ça peut être super bon. Donc voilà, je vais continuer à ajouter de la farine jusqu'à ce que j'ai la consistance souhaitée, c'est-à-dire ça doit faire un peu une pâte. Il y en a beaucoup, hein, je sais que ça va encore être un truc super bon à faire. Je vous dis, hein, je sais pas dans quoi je me suis lancée. Mais bon, c'est comme ça fait partie de l'apprentissage de la vie aussi. Hein. On apprend à tout âge. Alors finalement, ça va être plus simple pour moi de travailler sur un plan de travail fariné avec de la farine dessus et mes mains. Puisque en fait avec la fourchette à tourner dans le saladier, ça me fait super mal à la main. Donc voilà, je vais tester comme ça avec des mains qui bien évidemment sont passées par la case lavage. Et voilà, je vais mélanger et puis on verra bien. J'espère qu'aucun Italien me regarde. Non mais attendez, je comprends pas. Dans la vidéo, ça avait l'air super simple ce qu'elle faisait. Ah bah oui, hein, c'est bien beau hein, de faire des belles vidéos sur Instagram. Et puis on coupe tous les mauvais moments. Voilà. Et puis on met que les bons. Et puis après, ça fait rêver les gens. Ils font des trucs et puis... Et voilà, donc du coup, je vais prendre avec une corne. Ce sera peut-être mieux. Ouais, ça peut être une bonne idée. Mais ça sera mieux. Mais j'en ai une autre parce que vous voyez, celle-ci, elle est cassée. J'en ai une autre, mais je ne la trouve pas. Donc, du coup, voilà. Hop. Je pense que j'ai eu une bonne idée. Et peut-être bien que ça apparaissait dans la vidéo que j'ai vue, en fait. C'était peut-être pas vraiment une idée qui venait de moi, je me souviens plus. Mais voilà, j'ai eu un flash. Ok, donc, j'ai réussi à avoir une pâte qui ne colle pas. Loki, mais... Donc là, je vais la séparer pour pouvoir faire après des petits boudins. Hop, et voilà. Donc j'ai bien fariné mon plan de travail. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Il faut que je fasse un genre de boudin. Alors, ensuite, il faut prendre des petits bouts et puis on en fera des boules. Hop, 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 hop. Hop. Bon, bien évidemment, aucun ne fera la même taille. Hein. Donc, on fait une boule. Et ensuite, de ce que j'ai vu, il faut faire comment comme ça, je crois. Tac, et ça se plie en deux. Et franchement, j'ai envie de dire, de là où je suis partie, je vais pas me plaindre du résultat que j'ai là. Je me dis que ça va. Ça va encore. Allez, je vais réessayer. Ça se trouve, il y a trop de farine ce coup-ci. Et donc, comme ça, et je pousse, on appuie et on replie. Oui, bon, hein. Bien, je n'ai pas encore fini, mais j'ai déjà ça.
Je pense que ça va super gonfler. Il y en a qui sont très gros, il y en a qui sont plus petits. J'ai un peu eu du mal. Voilà, donc je vais en cuire 2-3 là pour voir ce que ça donne. À mon avis, ça va pas donner du caoutchouc. Comme, enfin, tu sais, cette texture un peu caoutchouteuse que tu as quand tu fais des gnocchis, vous savez, emballés là au rayon frais. Voilà, les trucs que moi j'adore, tellement c'est caoutchouteux, tellement c'est indigeste. À mon avis, ça sera pas la même chose là. Mais on va voir. Je vais voir ce que ça donne. Puis je vous dirai si c'est bon. Et puis vous essaierez de faire ça. Mais franchement, là, j'en ai marre. Donc voilà, je fais ça. J'en fais cuire quelques-uns. Je vous dis ce que j'en pense. Puis comme ça, je pourrai publier la vidéo. Voilà, donc j'ai mis les gnocchis à cuire. Et une fois qu'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas cuits. Et voilà, alors c'est cuit et ensuite je les ai passés à la poêle pour voir ce que ça donne. Je vais goûter. En tout cas, ça sent bon. Non, en fait, je suis trop contente parce que ça a sensiblement la même texture que celle qu'on achète déjà tout fait. En mieux, quoi. Et elles sont trop bonnes. Waouh, enfin, c'est trop bon. Moi, je suis contente. C'est hyper galère. Pardon. Hop, c'est hyper galère. Mais franchement, c'est super bon. C'est super bon. Après, j'en ferai pas tout le temps parce que c'est super long. Hein. Mais oui, c'est oui. Après, il me faut juste un peu plus de technique pour faire les gnocchis parce que ça colle un peu et j'arrive pas à bien les faire. Même si je mets de la farine en fait. Mais c'est déjà pas mal. Je suis contente. J'étais en train de finir de monter la vidéo quand je me suis rendu compte que je ne vous avais pas dit au revoir. Donc, je viens vous dire un petit au revoir. Non, chut. Voilà. Donc, ce soir, on va manger les gnocchis. Je voudrais les faire au lardon avec une béchamel et un peu gratiné. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment super hâte. Et ça, je pense que je mettrai la vidéo, la photo sur mes réseaux, genre sur Insta et sur Facebook. Voilà, le truc final. Mais ouais, franchement, les gnocchis potimarron pommes de terre, c'était très très bon. Je pense que j'ai mis trop de potimarron par rapport aux pommes de terre parce que j'ai dû mettre beaucoup de farine et ça a été très très long. Et voilà, donc là je vais aller les terminer et voilà, donc je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien évidemment on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!